Ouais. Thank you. Et une Diablo SV. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une magnifique vidéo à Monaco aujourd'hui. Le port est derrière moi. GMK qui débarque avec la SV. Elle fait tellement basse, tellement plate. Il a le pare-brise légèrement teinté. Bon, je vous le filme souvent hein, avec la SV, mais là actuellement il n'y a pas grand chose d'autre. Ultimae coupée française. Je crois que je l'avais jamais vue celle-ci. Ça me dit rien. Et après la SV, Roadster GMK est sorti en électrique. Taycan Turbo GT. La config est vraiment sympa de celle-ci. Stellato, plaque géorgienne. Je crois qu'il a aussi pare-brise vite teinté, la totale. Regardez le convoi GT3 Touring et Spider RS. Et il est beau comme ça en bleu, avec toutes les LED Brabus en haut et en bas. Puro Sangue en plaque parisienne. Il a bien la config parisienne en tout cas lui. C'est tellement agressif une Revuelto. Waouh. Pare-brise teinté aussi, décidément, il y a beaucoup de voitures avec les pare-brise teintés. Petit Puro Sangue blanc mat. Petite plaque. D'ailleurs qui arrive derrière un G63 Brabus blanc. Je l'avais pas encore vu cette SF 90. Sympatoche la config. Et SF sur la plaque. Ah celle-ci je l'avais vue l'autre soir, doré jointe dorée. C'est vraiment sympa, c'est original. Alors là les amis, regardez ce qu'il y a au fond de la cour. Faudra que j'attende qu'elle ressorte, parce que c'est privé, mais voilà, je me permets de la filmer de dehors, j'ai eu l'autorisation. Il y a une T50, la Gordon Murray T50 verte. C'est que la deuxième que je vois de ma vie. C'est juste phénoménal, verte. J'aimerais vraiment la voir sortir. Et je vais tout faire pour. Une GTC 4 ici, une autre GTC 4 là-bas, un Classe G ici, un autre Classe G ici. Bon, je vous cacherai pas que je suis dégoûté pour la T50 pour l'instant, je ne baisse pas les bras. Elle est arrivée littéralement 5 minutes avant que moi j'arrive dans ce coin-là. Elle est rentrée dans l'hôtel directement, donc voilà pourquoi je suis dégoûté. Mais au moins je sais qu'elle est là et je sais que potentiellement elle va ressortir. C'est que la deuxième fois que j'envoie une à Monaco, il n'y en a que 100 dans le monde, donc j'aimerais surtout la voir et l'entendre, parce que le moteur de celle-ci, le V12, il est phénoménal. Bref, restez bien sur la vidéo, parce qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises pour la suite. Je viens de me garer hyper à l'arrache, parce que j'ai vu quelque chose là en roulant. Je me suis dit, c'est quoi ça? Faut que je m'arrête regarder ce que c'est de plus près, le filmer, parce que je sais même pas ce que c'est. C'est quoi cette voiture les amis? Est-ce que vous savez? Je m'approche un peu. Les rétroviseurs ils sont hyper en avant. Un peu comme sur les Ferrari, je sais pas trop. C'est vrai? Ah, thank you. 10 in world. Ok, thank you. 1 in Italy. Ok. 10 dans le monde, une seule en Italie. Il m'a proposé de filmer l'intérieur. Ah, sympa hein. En inglese lo parlano tutti. C'est un compteur de Porsche? Non? C'est quoi ça? C'est cool hein. Et 460 chevaux. Ok. Ouais, j'avais bien reconnu les compteurs de Porsche, c'est basé sur une Porsche. Ouais, d'ici on dirait un peu une Ford GT. Enfin ça là, comme ça. Tac. Bon alors là j'ai bien fait de m'arrêter, parce qu'au moins c'est original, ça sort de l'ordinaire et moi j'aime bien vous filmer des trucs que je vois pas tout le temps, parce que sinon ça devient un peu récurrent et redondant pour vous de filmer tout le temps la même chose. Échappement en bout carbone.
Anomalia, du coup, il m'a dit pour la voiture. On dirait un peu aussi une Lancia Stratos vue d'ici. C'est vraiment très sympa. Je préfère l'arrière que l'avant déjà. L'arrière, je le trouve bien cool. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient mis les rétroviseurs loin devant comme ça. C'est un peu comme sur la Daytona SP3. Ici, là, on voit à travers. Ça. Boîte méca, SGF Test Drive. Ouais, je préfère vraiment l'arrière que l'avant. Mais heureusement qu'ils étaient là pour me donner quelques infos, parce que là, pour l'instant, j'aurais pas su d'où ça venait. Qu'est-ce qu'elle est belle, la config, pardon. Elle était vraiment sublime. Je l'ai vue l'autre fois, celle-ci déjà. Bon les amis, petite pause pour vous montrer ce yacht au bout du port de Monaco. Non, celui-là, je me serais pas déplacé. Regardez ce qu'il y a devant moi. Un yacht que je voulais voir depuis des années. Des années, dites-vous, que je connais ce yacht qui est tellement reconnaissable, tellement unique dans son genre. C'est un des plus grands méga yachts du monde. Il fait 141 mètres de long. Et au-delà d'être grand, il a un design vraiment particulier, unique, original, plein de choses à la fois. Et je voulais le voir depuis des années pour son design et pour son histoire aussi, parce que dites-vous qu'à l'origine, ce méga yacht, c'était un navire militaire. Je vais vous afficher à l'écran à quoi il ressemblait quand il est sorti, quand il a été créé. Ce bateau était un bateau militaire hollandais. Et après, il a été vendu aux Émirats Arabes Unis et il a été transformé en méga yacht de luxe. Donc, il a une histoire de dingue, il a un design de dingue. Et on a la chance de le voir aujourd'hui à Monaco. Je sais pas si c'est pas la première fois. Moi déjà, je l'avais jamais vu. Alors peut-être que je l'avais loupé. Mais fallait que je passe le voir. Là, waouh, c'est trop impressionnant. Je suis content de le voir. Pour moi, c'est l'un des top spots du jour. Je le compte comme un top spot. Vous voyez, c'est écrit Yas. C'est le nom. Yas. Je vais aller jusqu'à l'arrière. Je vous reprends quand je suis arrivé au bout parce qu'il fait 141 mètres de long. Waouh, c'est vraiment trop beau là, avec la mer qui scintille comme ça là dans le port de Monaco. Et donc, c'est dur de s'imaginer que ce yacht de base n'était pas un yacht, mais un navire de guerre, qui avait des missiles. Vraiment, là, c'est tout autre chose. Et il appartient aujourd'hui à un membre de la famille régnante des Émirats Arabes Unis. On peut l'estimer à un peu moins de 200 millions d'euros, donc ce qui est quand même énorme. Et pour maintenir un tel yacht à l'année, c'est minimum 10 millions d'euros. Juste pour le maintenir, le faire fonctionner, l'équipage, le carburant, rien que le fait là d'être ici, dans le port de Monaco, amarré, à cette place-là, qui est la place où il y a les bateaux de croisière, parce que tous les autres ils sont plus loin, mais lui il est trop grand pour aller plus loin dans le port. Cette place-là, sachant que c'est la place des bateaux de croisière, elle doit être extrêmement chère. À la journée, j'ose pas imaginer le prix. Donc voilà, là il y a une piscine à l'arrière, on la voit un petit peu ici derrière là. Bon, il doit y avoir des trucs de fou à l'intérieur, vu la taille du truc. Et dites-vous qu'il a 2 moteurs diesel de 10 500 chevaux chacun. Donc il fait 21 000 chevaux pour le propulser. C'est énorme, 21 000 chevaux. Imaginez un plein de diesel, la consommation. Ah, lui là-bas, il flotte sur l'eau. Je dirai après. Et là, en plus de la piscine, il y a un jacuzzi. Vous voyez, jacuzzi, piscine. Mais c'est pas rempli. Dommage, j'aurais bien fait un plouf. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont rien à faire de ce yacht, mais moi franchement, il me choque et je suis content de l'avoir vu. Regardez ce design. Voilà, après ça j'arrête et on en retourne aux voitures. Alors là, GT2 RS rouge du Koweït, très sympa, je ne l'avais pas encore vu celle-ci je crois. Là il y a une remorque Rimac. Ok, je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être une Rimac du coup. Pack Weissach. SL Roadster crème, c'est pas courant. Et après la 300 SL, on en a une du même style mais plus moderne, la SLS. On retrouve à présent la Rimac qu'on voit de temps en temps ces temps-ci. Et à présent, grand cabrio et une Diablo SV
fait son approche. GTC 4 Lusso, une 296 GTS. Ça commence à se réveiller là. Il y en a vraiment dans tous les sens. Hein. Bon les amis, c'est incroyable, la T50 fait ça. Waouh, je me tais, vous avez entendu ce qu'il vient de faire. Ah, c'est dingue. Ce conduite du milieu. Le V12 de dingue. L'intérieur beige et vert. Waouh, je suis trop content là. Trop de chance de l'avoir. Dommage, il a pas accéléré dans la descente. Mais on l'a quand même entendu un petit coup avant là. Hein. Truc de dingue. Quelle voiture. Bon, on va voir s'il fait un tour et qu'on le revoit tourner. Mais j'ai eu beaucoup de chance là de la voir sortir maintenant. Je suis trop content. Trop content. J'adore cette voiture. Bon, j'adore pas forcément le design, ok. Mais la config, il a fait un truc de fou. Et la sonorité du moteur, ben là, rien à dire, le V12, pure V12. Et je rappelle, elle a été designée par la même personne qui a designé la McLaren, salut, qui a designé la McLaren F1. C'est pour ça que c'est un peu similaire, la conduite centrale, 3 places. Ah. Donc voilà pourquoi c'est un peu un hommage à la McLaren F1. Mais ça, je vous l'avais déjà dit quand j'avais filmé la monégasque Noir Mat. Souvenez-vous, Noir Mat intérieur jaune. Chez MCC et dans la rue même je l'ai vu. Petite Z8. Ça se fait rare. SRT, il a mis le mode démon sur sa voiture. La config est belle. Elle a des bandes grises très belles. Pista Piloti, ça se fait rare. SA Maybach, je pensais qu'il allait tourner, il avait le clignot, petite feinte. Tellement beau ce jaune sur la GT3, c'est un jaune foncé. Très beau ce jaune. Petit passage de nuit, place du Casino, GT3 RS, pare-brise teinté. Justement, je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de voitures pare-brise teintées, encore une. Revuelto jaune. Ok, attendez, je vais juste voir l'arrière de la GT3 RS. Tac, comme ça, grosse plaque WW française, ok, on enchaîne, là il y a une SV verte, ça se fait quand même rare de cette couleur, c'est pas ce qu'on voit le plus, c'est quoi, c'est le Verde Itaka, et regardez la plaque, très rare aussi, vous allez voir, on n'en voit pas des masses. Là si je vous la montre comme ça, je pense que vous connaîtrez peut-être pas, mais c'est une plaque d'Oman, c'est pas très loin des Émirats Arabes Unis, Oman, la ligne d'échappement a l'air sympathique, 4 gros tubes qui doivent bien crier. Il a la vitre transparente pour voir le moteur lui, parce que ça peut être en carbone des fois. Tesla Moto, je suis avec lui là aujourd'hui. Pista là, il y a une Aventador là-bas qui va venir se garer devant le casino peut-être. Et là il y a une 296, et je crois que c'est une plaque de la Birmanie cette 296, dites-vous, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Est-ce que cet Aventador vient ici? On dirait bien. Luxembourgeois, il y a de tout, hein.
SV violette avec la 812 derrière. Capristo. Une belle 812 qui suit. Dubaï et Abu Dhabi. Le convoi est stylé, hein, c'est beau. Dites-vous, elles sont toutes ensemble ces Rolls, regardez, la plaque 54 sur ce Cullinan de Dubaï, sur cette Ghost 54-55 et sur lui 555A. Et c'est un convoi, ils sont tous ensemble. Et en bonus, il y a ce Cadillac Escalade qui est avec, la plaque aussi est sympa. Regardez bien la plaque de ce classe G63 MG. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une plaque d'Irak. Ça franchement c'est exclusif, hein. Un G63 plaque d'Irak, ça c'est un spot de fou juste pour la plaque. L'année dernière ou l'année d'avant j'avais vu un GMC plaque Irak à Monaco, mais alors c'était le seul que j'avais vu. Là sinon on a un Panamera rouge, un XM, ah la Porsche Turbo doré, jante dorée, je l'ai vu tout à l'heure celle-ci. Trop beau en rouge. J'ai l'impression d'être dans Fast and Furious là. Je sais pas pourquoi ça me donne cette impression là, à l'hôtel Fairmont. Ce line-up là, dommage les trois Aventador sont pas l'une à côté de l'autre. Je me mets de ce côté parce que comme ça il y a la lumière. Et la S là, la 812. Celle-ci elle est dinguissime. Mais c'est un bras parce qu'il paraît, en dessous elle est rouge. Et la Ultima Roadster. Mais le line-up, je le trouve assez dingue. Que des V12. Vraiment c'est des trucs de ouf là, très sympa. Pista, SF90, les deux plaques françaises. Et celle-ci on l'a vu débâcher l'autre fois. Wow, il était tellement silencieux le démarrage là. Je me retrouve au SAS, bon, il n'y a pas de Koenigsegg ce soir, on est habitué à avoir des Koenigsegg ici, il y a une Artura turquoise en face, la GT2 RS de tout à l'heure. Porsche 612, GTC4, Pista Spider, 488, bon voilà, des petits trucs pas mal mais pas d'hypercar ce soir. Yalla. Il a réveillé Monaco lui. Je l'ai vu passer en neutre. Ouais, moi aussi. Regardez le combo de Pista devant moi et derrière là-bas. Carbone vert celui-ci. La petite paire, sympa. Pas mal la sortie entre potes, hein. Oh, et le combo de Puro Sangue là. Je dis combo parce que regardez, il y a lui qui passe là. Et le vert ici. Bon bah ils nous ont bien réveillés là avec la 812 et la SVJ, ça fait quand même plaisir pour terminer cette soirée avec un petit peu de peps. Parce que c'était calme, sinon aujourd'hui à part la T50 c'était quand même assez calme. Je suis très content d'avoir eu ça, c'est mon top spot du jour. Merci à vous d'avoir regardé, à très vite.